Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Comme tous les dimanches à 8h15, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la concertation politique d'Owando. Conclusion et réaction. À la technique, Louis Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Confort d'écoute à tous. Nous, jeunes du Congo, nous voulons un Congo uni, paisible, dans lequel nous pourrons bâtir un avenir radieux pour tous. Encore une fois, bonjour à tous. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4, la nation dans vos oreilles. Oui, la concertation politique d'Owando, la 7e du genre, s'inscrit dans la droite ligne de conservation de la paix et de l'unité nationale. Au sujet de l'unité nationale, la paix, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait insisté sur l'unité et la paix pendant son discours sur l'état de la nation. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Le Congo organisera également les élections locales et législatives en 2022. Il s'agit d'échéances importantes qui participent au renforcement de la démocratie au Congo. Elles permettront au peuple d'exprimer sa souveraineté à travers le choix de ses représentants dans les institutions et instances concernées. C'est pourquoi, comme de tradition et à l'image du climat de sérénité et du sens de responsabilité ayant prévalu durant le scrutin présidentiel du 21 mars 2021, j'invite l'ensemble des acteurs intéressés par les prochaines élections législatives et locales à privilégier la paix et l'unité nationale. Chers auditeurs, au cours de la concertation politique d'Owando, il s'est agi d'évaluer les recommandations de la concertation politique de Madingu en 2020 ainsi que l'organisation du scrutin présidentiel en 2021 et faire une projection optimale du système électoral afin de réunir les conditions du bon déroulement des élections législatives et locales de juillet 2022 prochain. Chers auditeurs, je ne vous en dis pas plus. La concertation politique d'Owando a tenu ses promesses. La biométrie, la question du fichier électoral, l'autonomie de la CNI sont entre autres points évoqués au cours de cette concertation. Écoutons un extrait du communiqué final lu par Charles Ngafomo. Participants. Communiqué final des travaux de la concertation politique d'Owando. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, on a rappelé les vertus. Pour ce faire, il a fait référence au philosophe congolais Charles-Zacharie Boao, qu'il a cité en ces termes. Les gens qui savent discuter ne s'entre-déchirent pas, ne s'injurient pas, ne s'invectivent pas. Ils se respectent et se tolèrent mutuellement. Ils s'acceptent comme citoyens, adversaires politiques. Ils ne se traitent pas comme des ennemis cherchant à conquérir le pouvoir au prix de la vie des autres. Ceux qui ne savent pas dialoguer finissent toujours par se faire des coups bas et se battre sauvagement. Fin de citation. De la présentation des points constitutifs de la concertation. Les points de discussion arrêtés par les participants à la concertation politique ont été les suivants. 1. Mise à jour du fichier électoral. 2. Biométrie électorale. 3. Découpage administratif et électoral. 4. Plafonnement du financement des campagnes électorales.
5. Renforcement de l'indépendance de la CENI. Le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso, qui a clôturé les travaux de cette concertation, se dit ravi des résultats obtenus. Anatole Koloné-Makosso. Concertation, dialogue, partage, consensus, telles sont entre autres les valeurs des traditions bantoues. Quel peuple, quelle nation néglige encore aujourd'hui son patrimoine culturel, son identité, s'interroge à raison l'anthropologue et égyptologue et sage africain Théophile Obenga. En tout cas, pas le peuple congolais, qui a su concilier les valeurs universelles de la démocratie avec ses valeurs culturelles propres à son histoire. Voilà que le navire battant pavillon concertation politique de Ouando vient d'accoster à bon port. J'invite ceux qui n'ont pas été retenus à cette concertation de se conformer désormais aux dispositions de la loi. Chers auditeurs, que disent les responsables des partis politiques? Écoutons tour à tour Jean-Jacques Yumbi du RDD, du représentant du COPAR, du ministre Guy-Georges Mbaka. J'ai pensé qu'il y avait quelques petites avancées, mais quand on regarde bien, en fait, on a fait du surplace. Oui, bon, les petites avancées, mais ne vont être valables qu'aux prochaines élections. Alors, ça ne sert à rien. Je ne parle que par exemple du cautionnement. Le cautionnement, nous sommes un État, donc l'État peut décider de baisser. Mais eux, comme ils ont déjà préparé les élections, ils savent déjà quel est leur plan. Le pouvoir ne veut pas baisser parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent avoir facilement les 1,5 million et faire de la distribution, surtout que l'argent ne sort pas de leur poche. Donc voyez-vous, ça, je dis que c'est du surplace. Et vous allez voir que dans 5 ans, on va arriver, ils vont nous dire, oui, bon, ben là, c'était une recommandation de Ouando 2022, donc on a pris ça en compte. Bon, mais ce sera prêt pour la prochaine fois. Il y a un point, ça fait 15 ans depuis Evo que ça existe, ça fait plusieurs fois, alors c'est fatigant. Le plus important pour moi, c'est qu'on peut dialoguer. Et moi, je souhaiterais qu'on élargisse ce dialogue, qu'il faut qu'on arrive à faire comme des espèces de forum, une table ronde, où on parle des choses sérieuses. On vient ici pour l'intérêt du peuple congolais. Et il faut qu'on parle des choses qui intéressent les peuples congolais. Nous, lorsque nous allons pour se concerter avec les autres, pour obtenir le consensus, eux, ils ne viennent pas. Mais curieusement, après que nous ayons obtenu quelques avancées, ça ne nous empêche d'être des candidats. Nous avons fait à Sibiti, nous avons obtenu le bulletin unique et autres. Vous avez vu, il y avait des candidats là-bas. Mais quand ils veulent venir négocier, ils ne viennent pas. Vous ne venez pas. Alors, c'est le lieu approprié pour chaque fois obtenir quelques avancées. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais en allant petit à petit, qu'on puisse avoir quelque chose. Plusieurs préoccupations récurrentes des concertations politiques antérieures ont connu un début de réponse, marquant ainsi la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre tout en œuvre afin de garantir des élections apaisées, transparentes et à égalité de chances. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production M. Cephas Germain Ewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Bonjour, monsieur le secrétaire permanent. Vous venez de participer à la concertation politique de Ouando. Que peut-on retenir de cette retrouvaille? Les moments des élections sont souvent des moments qui peuvent nous faire traverser les risques de déchirement du tissu social et à chaque fois de dire à tous les acteurs de s'asseoir autour d'une table. Vous savez que dans ces situations, de plus souvent, le sentiment finit par l'emporter sur la raison. Et pour éviter qu'on y arrive, voilà pourquoi il faut que les acteurs politiques s'asseyent pour discuter, pour voir où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous sommes arrivés et quelles sont les perspectives qui pointent à l'horizon, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on peut régler ensemble. Et c'est ce qui a été une fois de plus au Ouando. Mais les citoyens disent que c'est la 7e concertation, mais les mêmes recommandations, on les reconduit toujours. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une solution palpable? Non, on poserait la question à une personne de dire que vous avez mangé, vous êtes très satisfait et plus jamais vous ne mangerez. Vous êtes père de famille, vous avez conseillé vos enfants et vous n'allez plus jamais les conseiller parce que vous les avez déjà une seule fois conseillés. Ce n'est pas réaliste. Donc dans la vie humaine, on s'habitue généralement à des répétitions. Encore que ces répétitions ne sont toujours pas les mêmes. Et en matière de concertation, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a dit on a le problème du fichier électoral. Mais parfois, le problème du fichier électoral est apparu parce qu'il y a les noms de quelques personnes décédées. Mais parfois, quand vous les avez réglés, vous avez d'autres problèmes toujours sur le fichier électoral qui vont apparaître. D'autres vont apparaître. Voilà pourquoi je peux dire que même dans les démocraties que nous pouvons considérer
suffisamment consolidés, ils ont toujours des problèmes à régler, mais parfois ce sont des problèmes qui viennent. Cela ne veut pas dire que ça ne donne pas lieu au progrès. Il y a beaucoup de progrès que nous avons enregistrés, mais après on note toujours qu'il y a quelques couacs par ici, il y a encore quelques couacs par ici. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et la consolidation, c'est cette constance, c'est cette dynamique. Je vais vous donner une illustration, c'est celui de la biométrie. Parce qu'on constate que cette disposition est plusieurs fois revenue. On a fait une concertation, on a dit, il faut la biométrie. Ok, le gouvernement en a pris bonne. Je me retrouve, moi, au nom de la société civile, au nombre des personnes qui ont été désignées pour aller et en France et en Allemagne, pour aller essayer d'esquisser les terrains pour voir quels sont les appareils les mieux appropriés pour que nous engageons la dynamique de la biométrie. Il y a eu des représentants de la majorité, de l'opposition, du centre, de la société civile. On a ensemble fait le déplacement et de la France et de l'Allemagne. Et on a écouté beaucoup d'experts. Il nous est arrivé de faire un certain nombre de choix. Et maintenant que nous sommes en train de dire, il y a 5 à 6 ans, il y a des appareils déjà présents à Brazzaville pour la biométrie. Voilà déjà la volonté que le gouvernement a eu pour que nous engagions le processus de la biométrie. Mais il s'est arrivé à un moment donné qu'il faut engager le processus. Il faut entendre les techniciens. Comment allons-nous amorcer le problème de la biométrie? Et là, on vous parle d'un problème de l'état civil. Sans un état civil fiable, vous ne pouvez pas faire la biométrie. Pourquoi? Parce qu'on vous donne l'exemple aujourd'hui. Quand nous votons, et au regard du contexte qui est le nôtre, nous prenons des dispositions de telle sorte que celui qui n'a pas son acte de naissance, celui qui n'a pas ce livret, surtout ça se passe un peu plus en zone rurale, il peut voter sur la base du témoignage d'une ou de 2 personnes inscrites sur la même liste électorale, le témoignage du chef de village, mais la biométrie ne se passe pas comme ça. La concertation politique de Ouando a tenu ses promesses. Un deuxième invité dans cette production, il s'agit de Parfait Romuald Iloki. Il est le porte-parole du Parti congolais du travail. Monsieur Parfait, bonjour. Comment vous avez apprécié les conclusions de la concertation politique de Ouando? Alors, merci Omer Elenga, merci pour l'émission. Je dois déjà te féliciter pour la régularité de action et point de vue, et surtout la pertinence des sujets évoqués aujourd'hui. Nous sommes sur la concertation de Ouando pour la gouverne de tous et la compréhension des uns et des autres. Ceci dit, il faut savoir que la concertation de Ouando 2022, c'est 12 points. 12 points qui ont été scindés, donc repartis en 2 commissions. La commission juridique des élections et la commission élaboration des listes électorales. Alors, ça n'a jamais été la palissade, c'était pas une partie de plaisir. Ce sont des actions, des acteurs politiques qui se sont retrouvés. On peut dire que, en termes de comptabilité, sur la cinquantaine révolue des partis politiques, eh bien, tous étaient présents, sauf 2 partis politiques. Mais nous sommes là pour parler des faits et non des incantations. Les faits, c'est ce qui s'est passé à Ouando. Les incantations, c'est les confrères, les compatriotes qui voient toujours à travers la concertation comme des moments de plaisir ou des moments, alors qu'il s'agit là des vraies questions ou des vraies discussions qui réunissent les cadres et dirigeants de nos partis politiques, de la société civile et de la représentation nationale, on va dire, devant la République, donc devant le gouvernement. Donc, sans être assez exhaustif, on peut dire que sur les 12 points, en tout cas les débats ont achoppé. Dans leur contenu, nous avons beaucoup discuté dans les 2 commissions. Deuxième question, Monsieur Parfait, au sujet du découpage électoral, que dites-vous? Les participants au dialogue ou à la concertation ont été réalistes pour dire que sur une population de 5 millions et quelques habitants aujourd'hui, on ne peut pas penser que 151 députés, c'est trop ou c'est peu, parce que cette question a été tournée, retournée dans tous les sens, et les participants ont fait des comparaisons avec les pays de la sous-région, en zone CEMAC, en zone africaine et même au-delà, pour comprendre qu'il vaut mieux que le gouvernement essaye de mener une étude un peu plus scientifique pour trouver le puzzle qui devrait exister entre la population et le nombre de députés, de sorte que l'on puisse, dans un avenir futur, regarder si l'on devrait encore opérer l'augmentation du nombre de députés au prorata de la population.
Il faut que le gouvernement puisse mener une étude qui convainc les acteurs politiques sur l'opportunité ou non de l'augmentation du nombre de députés. Donc cette question a été mise entre parenthèses pour demander au gouvernement de travailler davantage afin de sortir des résultats un peu plus probants pour que ce ne soit pas une thématique qui puisse faire comme si c'était quand on lésait une partie du pays, on lésait certaines circonscriptions. Néanmoins, tous les participants sont arrivés au constat selon lequel le nombre de populations ou le nombre d'électeurs augmentait vertigineusement dans les périphéries des grandes villes. Toujours les mêmes choses. À Sibiti, nous avons les mêmes problèmes. À Madingu, nous avons les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes à Owando. Vous êtes sûr qu'on ne pouvait pas organiser un recensement ou encore on ne pouvait pas avoir la biométrie? Quelle est votre réflexion? Sur le fichier, la mise à jour du fichier électoral, là, par exemple, nous retenons qu'il faut effectivement que cette mise à jour se fasse comme elle a l'habitude de faire, mais sinon avec beaucoup plus de professionnalisme avant la tenue des élections législatives et locales de juillet 2022, si la date est maintenue. Et il faut aussi donc respecter la parité des organes du processus de sorte que l'on respecte la loi électorale déjà en vigueur. Alors justement, à propos de la biométrie, on peut dire qu'elle a été encore d'actualité comme dans la plupart des concertations. Elle est appelée de tous les vœux. Il faut préciser que les débatteurs ou tous les partis ou toutes les composantes participantes à la concertation ont constaté que c'est une opération délicate qu'il faut mener avec beaucoup de doigté. C'est pour cela que le gouvernement a été appelé à finaliser le processus avec beaucoup de doigté pour que le moment venu, le résultat du recensement administratif ou du recensement général de la population et de l'habitation et aussi et surtout la refonte du système de l'état civil, une fois finalisé, puisse intégrer ce processus qui est tant attendu et qui devrait donc participer à la gouvernance électorale. Merci beaucoup de votre participation, Monsieur Parfait. Oui, les hommes politiques se sont exprimés, mais certains hommes politiques ont opté pour la chaise vide. Mathias Ndjon a opté pour la politique de la chaise vide. Il est le président du collectif des partis de l'opposition. Nous l'écoutons. Nous avons fait des propositions. On a dit au président non, c'est pas ça. Puisque face à Civiti, nous avons organisé Diata. Alors asseyons-nous, regardons les propositions de Diata et celles de Civiti, on fait la synthèse. Ça n'a jamais été fait. C'est pas ça. Et nous faisons une proposition concrète. Disons un non au dialogue national inclusif. Voilà les principaux points. Et comment va se faire le dialogue? On met en place une commission préparatoire de toutes les parties. On définit l'ordre du jour, on définit le règlement du dialogue et la durée du dialogue, on met en place une police et en ce moment-là, on passe en revue tout ce qui concerne les Congolais, leur vie sociale. Pour payer, il y a des gens qui ont déjà fait 6 mois, même parfois 3 ans, quand ils n'ont jamais perdu la pension parce qu'ils ont été admis à la retraite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment corriger ça? Retrouvons-nous pour corriger. Voilà ce que nous proposons. Ça veut dire ceci. Si le pouvoir refuse, moi ça je vous le dis clairement, nous n'irons ni au Rwanda, ni aux élections de juillet. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui? Allô? Oui, présentez-vous. Oui, c'est M. Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Oui, M. Obéa. Alors, comment vous avez apprécié les conclusions de la concertation politique d'Owando? Vous savez, monsieur, dans certaines circonstances, il est parfois important d'organiser un dialogue dans une société lorsque il y a par exemple une divergence d'opinion sur une question donnée. Bon, à Owando, malgré la présence du chef de file de l'opposition, en l'occurrence M. Tati Mabiala. Donc on note que plusieurs opposants se sont abstenus car ils n'ont pas peut-être manifesté d'intérêt à cette retrouvaille qu'ils fustigent. Par rapport à certains dires des opposants, ils disent qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion et de ruse politique pour peut-être faire croire à l'opinion internationale qu'il s'agit d'une véritable démocratie au Congo. Et d'autres, par contre, disent que les résultats des prochaines élections sont même déjà connus dans les officines du pouvoir.
Bon, sur cette question, la société civile est également divisée parce que celle qui ne s'est pas rendue à Ouando reste sceptique sur l'issue de cette concertation. Ils sont libres de mettre telle ou telle opinion, mais je pense qu'il serait tout de même aberrant de ne pas participer au dialogue et présenter les candidats lors des élections législatives en vue. Maintenant, la politique de la chaise vide qu'on reproche à certains opposants et d'autres membres de la société civile peut être la résultante de certaines irrégularités observées pendant les processus électoraux précédents. Et nous remarquons également que depuis l'instauration de notre démocratie, donc les partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition ont souvent tendance à s'accuser mutuellement sur certaines questions. Bon, en tant que citoyen concerné par l'avenir de mon pays, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans ce jeu de ping-pong. Mais je suggère qu'on puisse organiser dans un avenir proche un dialogue inclusif qui permettrait de cerner et traiter les vrais problèmes qui préoccupent les Congolais. Monsieur Ambea, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie, monsieur Omer Ilenga, et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Ambea. Un autre auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Lenga Tipo nous revient. Votre réaction? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis merci. Ouando a servi de rebond national pour tous les acteurs politiques congolais. L'initiative a été très bonne et à Oyo, nous saluons le père de la nation pour cela. Monsieur le journaliste, les prestations de la classe politique congolaise ne nous augurent pas de lendemain meilleur. Le pays est gouverné sans opposition et sans justice. Tous ceux qui se disent opposants sont pour la plupart les anciens ministres, directeurs de cabinet, conseillers. La liste est longue. Ils se sentent déçus. Ils parlent tous au nom du peuple, mais pas pour l'intérêt du peuple. Monsieur le journaliste, nous souhaitons que les choses changent pour le bien-être de tous. À Ouando, d'abord, les participants eux-mêmes, ils sont sortis pour certains déçus. Donc insatisfaits. Et quelle appréciation pourrons-nous donner? Voilà pour l'essentiel, monsieur le journaliste, ce que nous avons pu épingler sur la concertation politique de Ouando et que nous attendons les effets sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous avoir bien compris. Lenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Et nous saisissons de votre micro pour dire que Oyo est dans un décor qui n'est pas digne de l'avis du président de la République. Et nous suggérons aux Congolais de bonne foi de nous aider dans ce sens. Oyo doit devenir pour nous. Merci Lenga Tipo. Le téléphone sonne toujours. Allô? 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 Bonjour, déclinez votre identité et votre réaction. Bonjour, monsieur Omer. Monsieur Omer, une concertation à la veille de chaque élection, oui. Une bonne initiative pour la classe politique congolaise afin d'éviter les coups de cloche négatifs qui souvent retardent la progression de la démocratie au Congo. Il revient après les assises de Ouando aux participants d'être en rang de bataille pour l'application en juillet prochain des propositions ou conclusions prises. Monsieur Omer, j'aimerais par l'occasion qu'il m'ait offert de rappeler aux animateurs des partis politiques, à ceux de la société civile, qu'à une concertation ou dialogue, on ne gagne pas tout et on ne perd pas aussi tout. Voilà pourquoi la politique de la chaise vide ne profite à personne. Monsieur Omer, nous venons de suivre la multitude des décisions prises à court et à long terme. Il revient alors d'éviter que cette rencontre ne soit un échec. Il serait important que chacun d'eux mette de l'eau dans son verre pour éviter de revivre les mêmes choses et après on parle de la bêtise humaine, monsieur Omer. Ma réaction est celle d'un Congolais apolitique. Pendant que les retraités de la CREF totalisent 38 à 40 mois d'arriérés, selon les banques, le gouvernement ne dit mot pour essayer de payer ne fût qu'une pension par trimestre pour un arriéré. Pour soulager tant soit peu cette couche vulnérable. Pour moi, ces rencontres, monsieur Omer, ne sont que pour les hommes politiques une occasion de se servir et de sortir beaucoup d'argent en leur faveur. Comment pouvons-nous expliquer qu'à chaque élection, il faut une concertation? Et ce sont les mêmes choses qui reviennent, ou encore une seule de ces recommandations est exécutée. Pourquoi ces hommes politiques ne peuvent-ils pas se retrouver
pour aider le gouvernement dans la bonne gestion du pays et comment sortir de la crise économique qu'il dit son mot, monsieur le maire. Ces hommes politiques peuvent-ils nous dire quel est le budget de chaque rencontre sur les 7 qui se sont déjà passées? L'importante délégation à Owando, tant du gouvernement que des hommes politiques, peut nous faire imaginer qu'il y a eu des centaines de millions, voire des milliards d'argent sortis à cette occasion. Pendant que le pays est en crise, ils veulent encore augmenter le nombre de députés qui gagnent énormément de l'argent, dont certains ne descendent même pas voir leur mandat durant les 5 ans. Donc cette rencontre n'a profité qu'aux hommes politiques, parce que la population n'a jamais provoqué une quelconque guerre. Ce n'est que l'homme politique, pour ses intérêts personnels, excite les pauvres innocents à se mettre dans la rue. Au maire, je confirme qu'au-delà de la politique, rien n'a profité à la population. Mais je vous dis merci de votre participation. Monsieur le maire, je dis merci. Merci à toute votre équipe et surtout bon dimanche dominical à tous ceux qui nous écoutent et qui concentrent leur temps à cause de nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Jules Mesme. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire Elenga. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Oui, monsieur Koumouchonsi depuis Ouesso. Votre réaction? Oui, ils ont eu des conclusions, mais le problème est que est-ce que tout ce qu'ils ont eu à dire au niveau de Owando, est-ce qu'ils vont mettre ça en pratique pour que les élections soient fiables au Congo? C'est ça le problème. Ils peuvent avoir des décisions, des bonnes idées qu'ils ont eu à développer, mais c'est la pratique qui pose problème, monsieur le maire Elenga. C'est la pratique qui pose problème. Quel est réellement le problème que vous avez retenu dans ces conclusions? Tels qu'ils ont parlé des problèmes de biométrie. Le gros problème est le problème de recensement. Là-bas, ils ont parlé du problème de recensement. Depuis combien d'années au Congo, on est en train de faire seulement la révision des listes électorales, pendant que la population est en train de faire ses mouvements du nord au sud. Le gros problème, c'est au niveau du recensement. Nous devons avoir un recensement fiable pour que le fichier électoral soit bien plus en compte. Monsieur Jonsi, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Merci vraiment, monsieur le maire Elenga. Longue vie à notre mission. Merci, Jonsi Koumou depuis Ouesso. Allô? Allô? Allô, bonjour, présentez-vous. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez d'où? De Ouesso. Oui, votre point de vue au sujet de la concertation politique de Owando. Monsieur le maire, concernant la concertation de Owando, le grand problème aujourd'hui, ce sont des résultats obtenus après la concertation. Il en a tant eu des concertations organisées, monsieur le maire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un cadre qui peut organiser les classes politiques? Aujourd'hui, nous parlons bien que quand les gens sont à Owando, où le temps de concertation organisée, les opposants n'arrivent pas. Mais le problème de l'administration concernant la concertation, c'est lequel, monsieur le maire? C'est aussi ce que je condamne. À mon avis, moi je condamne ça. Le gouvernement ne pouvait pas convoquer une concertation, monsieur le maire. Mais non, autre chose, quand les opposants n'arrivent pas, vous trouvez que les concertations qu'on organise, vraiment, on ne peut même pas enregistrer les opposants. Ils ne trouvent pas gain de cause sur tout ce qui se passe au niveau des concertations, monsieur le maire. Mais il y a eu des opposants qui étaient présents. Mais non, monsieur le maire, le problème que nous décidons aujourd'hui, quand nous voyons très bien, la majorité présidentielle aujourd'hui, on retrouve qu'ils sont majoritaires. Les partis politiques de la majorité sont majoritaires. Aujourd'hui, on peut arriver à décider. Maintenant, étant donné que la majorité se dégage au niveau de la majorité présidentielle. Allô? Fortuné s'en est allé. Merci, Fortuné. Difondo, un auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Elenga. Bonjour, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? J'appelle Difondo, Lucien Bokenze. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La concertation politique d'Owando, les conclusions et votre réaction. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, vous savez que même dans nos civilisations traditionnelles, le dialogue était de vertu. Et je me rappelle que mon père me disait que s'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les enfants d'aujourd'hui, nous ne sommes pas tolérants et nous n'avons pas de dialogue au foyer. Quant aux conclusions, une concertation, monsieur Omer Elenga, l'ordre du jour était déjà établi.
tenants se sont concertés avant d'aller à Owando. Donc nous ne pouvons que nous satisfaire des conclusions. C'est pas aujourd'hui qu'on devait trouver des solutions radicales quand on dit des phase électorales. Il faut à tout prix, non. Les conclusions qui sortent de la concertation Owando nous satisfont vraiment à 100%. Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi vraiment de vous remercier. Merci Lucien Bokenge. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, présentez-vous. Vous nous appelez d'où, monsieur? Moi, je suis monsieur Denglo Bernard Enokwa, je vous appelle de Brazzaville. Alors, la concertation politique, les conclusions. Vous avez un mot à dire? Oui, Omer Elenga, les acteurs politiques du Congo sont repartis dans nos us et coutumes où toute situation, tout problème se réglait au Mbongi, au Kanza, au Leve, à Ndaïmbale et sous l'arbre à palabre. Voilà pourquoi ayant constaté que les élections pointent à l'horizon, les élections législatives et locales pointent à l'horizon, ils se sont retrouvés à Owando pour trouver les solutions à cette échéance. Donc les acteurs politiques, comme je le disais, sont allés pour regarder les questions de la biométrie, le découpage administratif et électoral, les questions des circonscriptions législatives et regarder la mise à jour du fichier électoral. Donc, cela est une bonne chose, lieu de régler tout conflit. Omer Elenga, malheureusement, nous constatons que la biométrie qui date, de 2002 est revenue cette année en 2022, soit 20 ans après. Nous avons également constaté que certaines localités avec 3 000 habitants et un député, d'autres avec 70 000 habitants et également un seul député. Nous avons également constaté que certains partis politiques qui ne vivent que dans des localités des chefs de parti, entre guillemets, sont partis là-bas que pour faire le partage de la distribution, sinon de ce que l'on appelle apport de l'État aux partis politiques. Hier, c'était 1,5 million. Aujourd'hui, on parle d'1 million. Les gens se frottent les mains. Oui, nous avons également épinglé que là-bas, on s'est retrouvé pour le perdième. Parce que sinon, avec quoi on va subventionner son parti si on n'a pas son perdième. Nous avons également regardé que tous les présidents fondateurs des partis étaient là-bas, sauf les défunts comme Marien Ngouabi, comme Pascal Issouba, comme André Milongo, comme Tchister Chikaya, comme Tati Loutar, comme Bernard Kolela, comme Guy Parfait Kolela. Donc, ceux-là qui sont Jacques Joachim Yombo Pango, comme ceux-là n'étaient pas là, les autres présidents fondateurs étaient là-bas pour faire la partie de leur parti. Alors, Bernard Kané-Okwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier et de vous dire que l'émission tient bon. J'ai toujours les échos de cette émission. Continuez parce que nous aidons les populations et également le gouvernement avec tous les acteurs politiques pour qu'on aille de l'avant pour le bien de la population. Merci beaucoup, Omer Elenga. Merci, Bernard Kané-Okwa. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Je m'appelle monsieur Okoy Alphanous. Je vous appelle depuis Ebébéine, frontière Gabon, frontière Cameroun, frontière Guinée équatoriale. C'est un peu un village, une petite ville qui est au centre. Alors, monsieur, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, la concertation d'Owando, une concertation politique, les conclusions de cette concertation, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai suivi les conclusions de cette concertation. Je me suis dit que dans notre culture, c'est une bonne chose, c'est l'Ombongi. Mais comme dit un adage, l'impôt tue l'impôt. Quand il y a trop de concertation, ça peut aussi être un porte-malheur. En ce qui concerne Owando, j'ai suivi les 12 points. Mais les 12 points, ce sont toujours presque les points qui ont été déjà débattus. Les points comme le découpage électoral, la biométrie, le fichier électoral. On a toujours débattu ça. Il n'y a pas de résolution. Alors, il faudrait encore une autre concertation pour avoir une résolution pour ça. Et j'ai constaté aussi que le renforcement de l'indépendance de la CNI avec la création d'une ligne budgétaire de financement des partis politiques, ces genres de points, est-ce que ça concerne le peuple ou bien ça concerne uniquement les hommes politiques? Le point sur le choix des candidats sur la base de leur moralité et la compétence, la situation de pool, vraiment, est-ce que cela nécessite une concertation?
Donc c'est un peu ça. Je me dis que je constate en définitive que la concertation de Wando, non seulement c'est un gouffre à sous, mais il n'y a aucune avancée significative. Mais ce qui est vrai, quand il y a une retrouvaille au sein du pays, autant mieux être là que de faire ce qu'on appelle la chaise vide, tant mieux être avec les autres pour donner son point de vue, même s'il n'est pas écouté comme tel. Alors, Monsieur Alphanous, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci Alphanous depuis la frontière. Vous aussi faites comme Alphanous. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, présentez-vous. Florie Lingaye, le département de la Likwala. Florie, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, Oui. la concertation politique de Wando, les conclusions. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, ce sont les mêmes questions qui reviennent, les mêmes problématiques, puisque au Congo, nous n'avons pas cette culture d'évaluer. Donc, dialogue de Dolisie, c'est des mêmes points. C'était sur la question de la gouvernance, sur l'institutionnalisation des organes de l'État. Aujourd'hui, la question de la gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Mais quels sont les avenirs des propositions que nous avons faites hier? Aujourd'hui, nous remettons toujours dans des mêmes faits, des mêmes problématiques. Quelque part, je me pose la question. Est-il vrai que non, nos politiciens font la politique pour un héritage donné à une jeunesse qui viendra? Je dis non. Puisque cette concertation, c'est des mêmes problématiques qui ont été faites. Aujourd'hui, on parle de la, comment on appelle la CENI, Commission de l'organisation des élections indépendantes. Mais par quel financement? Par quelles ressources, monsieur le maire? Aujourd'hui, le Congo, quelque part, nous regardons que non, nous sommes avec des politiciens qui ne rêvent pas l'avenir de ce pays, qui ne rêvent pas un jour partir et laisser un héritage pour les nouvelles politiciens qui viendront. Gouvernance électorale. Mais ce sera que des mêmes questions. Comment nous pouvons gouverner? Florie? Oui. Je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci de m'avoir accordé cet honneur et la Likwala Tandele. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Diata. Ah, vous nous appelez de Diata. C'est Madame Audrey? Ah oui, monsieur le maire. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez un mot à dire au sujet de la concertation politique de Wando et au sujet de ses conclusions? Oui, monsieur le maire, j'ai suivi avec attention les conclusions de cette concertation. Mais de mon côté, j'ai pu épingler 2 points. C'est le point 1 et le point 8. Le point 1, ils ont parlé de la mise à jour du fichier électoral, monsieur le maire. Moi, je me dis que par rapport au nombre de mois qui nous restent, cela serait un peu impossible. Hein. Si les élections sont prévues pour le mois de juillet et qu'aujourd'hui, on nous demande la mise à jour de ce fichier électoral, je pense qu'on a un peu de temps. Cela serait impossible qu'on le fasse, monsieur le maire. Bon, pour le deuxième point, là où on nous parle des critères des candidats qui doivent se présenter aux élections. Moi, je pense que là, sur ce point, je félicite ces concertations parce que là, pour la première fois au Congo, des candidats qui seront honnêtes, compétents et intègres, qui pourront se présenter aux élections parce que cela manque toujours à notre pays, monsieur le maire. Ça, au moins, ça pourra permettre au Congo d'aller en avant aussi. Et aussi, les présidents de ces partis politiques pourront exécuter cette loi. Je pense qu'on aura des bons candidats pour ces élections législatives, monsieur le maire. Ça veut dire que les tout premiers ont failli? Ben oui, les tout premiers ils ont failli. S'ils ont pris cette application parce qu'ils se sont rendus compte que les premiers, ils ont failli. On n'avait pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, hein, monsieur le maire. Ça, on ne va pas se payer la casse sur ça. Mettez les moyens en jeu, cette commission travaillera bien. Madame, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Audrey. La question du genre, c'est le mois de la femme. Les femmes réagissaient comme Madame Audrey. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour à tous. Bonjour. Il s'agit de Jean-Marie Makaya? Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute. Du club d'écoute de Pointe-Noire. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les conclusions. Vous avez une réaction? Oui, monsieur Omer Elenga, la démocratie au Congo est en train d'ascensionner. Bravo.
l'histoire de la démocratie au Congo comme une roue qui tourne. La démocratie est en train d'ascensionner. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Nous demandons aux frères de l'opposition qu'ils se ressaisissent. C'est une roue qui tourne. La démocratie est en train de pendre de l'envol. Donc, il faut qu'on s'accepte les uns comme les autres. Monsieur Omerenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Je vous dis merci aussi à vous, Monsieur Omerenga, pour ce dimanche 13 mars 2022, avec cette grande émission qui prend de l'envol, je crois. Vous êtes parmi les meilleurs. Merci beaucoup, M. Omerenga. Et bonne journée. Merci. Bonne continuation de cette émission. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marie Makaya. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Allô, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur Omerenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Bonjour. Monsieur Nyabana Rollins. Oui, votre point de vue au sujet de la concertation politique de Owando. Est-ce que vous avez un mot à dire au sujet des résultats obtenus? Merci, monsieur Omerenga. La concertation de Owando, oui, c'est une bonne chose pour notre pays parce que nous, les Bantous, nos traditions, s'il y a un problème, c'est autour de Mbongi. Malheureusement, nos concertations ne sont pas vraiment, les acteurs ne sont pas sincères. Je prends le cas du recensement. Pour recenser la population, je crois que même en un mois, on peut boucler. Prenons le cas de Brazzaville, même nous, à Ngamakoso, parfois quelqu'un qui quitte Bakongo vient faire le recensement à Talangay et il passe 2 jours après, il disparaît. Les listes qui apparaissent, on ne voit pas les noms de la population de Ngamakoso, c'est des noms fictifs qu'on retrouve dans les listes. Donc, il faut changer la manière de recenser la population. Il manque la sincérité. Si le gouvernement veut que le pays se développe, avoir les données réelles de sa population, il faut qu'il s'engage, ne pas tricher avec l'histoire. Il faut aller sincèrement. C'est ça le grand problème du Congo, monsieur le maire. Le grand problème du Congo, c'est donc la sincérité. Oui, manque de sincérité, manque de la volonté politique, c'est ça qui tue le Congo. S'il n'y a pas la volonté politique de changer les choses, on va tourner au rond-point. On sera sur place. Merci, Rollin. Oui, les Congolais ont réagi au sujet de la concertation politique d'Owando. Question pour eux de participer à la gestion du pays. Mais le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On les écoute sans langue de bois. Monsieur Omer, le Congolais depuis les temps jadis avait une culture qui lui permettait de régler ses problèmes. D'où le Mbongi, le Kanza, le Mwanza. D'où aujourd'hui, il y a la majorité, l'opposition, le centre et autres appellations fantaisistes. Et tout cela parfois basé sur l'ethnie ou le département. Monsieur Omer, devant ces contradictions, ces conflits, est-il vraiment nécessaire de se concerter ou de dialoguer avant toute échéance nationale? Certains diront que cela ne produit rien et d'autres y adhéreront. Mais personnellement, monsieur Omer, je pense que cela est d'un intérêt capital. Le cas d'Owando, même si la biométrie ne peut se réaliser maintenant, au moins les conférenciers se sont accordés pour la mise à jour du fichier électoral et la CNI s'est vue renforcée dans son indépendance. Donc, monsieur Omer, je souhaiterais que chaque fois qu'il y a opportunité de se regarder et de se parler, il faut le faire parce que la politique de la chaise vide ne paye jamais. Pour l'intérêt du pays, il faut parler. En tant que femme, et surtout que la concertation d'Owando s'est tenue au mois de mars, et quelques jours seulement après l'adoption de la loi sur la parité. En tout cas, je m'attendais à ce qu'on observe au moins qu'à Owando, parmi les participants, qu'on a essayé d'intéresser beaucoup de femmes. Même si on n'a pas les statistiques, je n'ai pas en tête les statistiques des participants, rien qu'à voir les images à la télévision Omer Elenga, on constate que l'homme, comme d'habitude, s'est taillé la part du lion. Il y a eu plus d'hommes que de femmes. Et même au niveau des commissions, il y avait 2 commissions. Mais pourquoi ne pas donner une commission à une femme? Par exemple, à la tête d'une commission, on aurait voulu aussi qu'il y ait des femmes. Mais les femmes ont été comme toujours amenées là-bas pour voir ce qui se passe. Mais je nie pas les efforts qui sont en train d'être faits par le président de la République qui de plus en plus nomme les femmes à certains postes de responsabilité. Elles sont à la tête des institutions, elles sont ministres, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu encore plus d'hommes, alors que nous avons une loi, l'article 17 de la Constitution. Pourquoi la femme est toujours marginalisée?
Si aujourd'hui, hier on était à Sibiti, c'est sur les mêmes points. On revient à Owando, c'est les mêmes points. À Madingu aussi, c'est toujours les mêmes choses. Révision de la liste électorale, révision. Finalement, c'est comment? Et plus encore, c'est les noms des morts qui reviennent. Mais ça fait pas bien. Recensement, oui. Mais recenser les vrais. Et non prendre les noms de ceux-là qui sont déjà partis et vous venez encore les plaquer, non, tout simplement pour faire les magouilles. C'est pas bien. Oui, les langues se sont déliées. Il s'agit là d'une fiche directe. Retenons l'essentiel pour améliorer la gouvernance électorale. Le mois de mars étant le mois de la femme, respectant les lois et règlements de la République pour que vive le Congo dans la paix et l'unité nationale. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était celle de Benzenzila et Arnaud Ipene. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Nous remercions tous ceux qui ont pris part à cette production. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.